Bonjour à tous, nous sommes au 5e jour de ce programme, toujours sur le ministère des anges. Nous avons mentionné un point sur lequel nous devons débattre maintenant dans cette partie, c'était sur la fonction de l'archange Michel. Il est important de comprendre ces mystères car cela nous servira afin que nous ne soyons plus trompés par ce que nous recevons, mais afin que nous soyons édifiés par l'enseignement révélé par le Saint-Esprit. Nous parlons ici maintenant de la fonction de l'archange Michel. Dans Daniel 10, verset 13, il est appelé l'un des premiers chefs. Il est toujours attentif à porter secours et à s'opposer aux adversaires de Dieu et des saints. Dans Daniel 10, 21, il est appelé votre chef. Il est un exemple de persévérance dans la fidélité et dans la lutte contre les ennemis de Dieu. Dans Daniel 12, verset 1er, il est appelé le grand chef et il est le défenseur des enfants du peuple d'Israël. Dans Jude 9, il est appelé Michel l'archange et il est représenté comme le chef des anges et comme un chargé de mission obéissant et dépendant. Dans Apocalypse 12, verset 7, Michel et ses anges et le chef des armées qui font la guerre à Satan, le grand dragon, et à ses démons. Maintenant, nous parlons ici des anges dans la vie du Seigneur. La naissance, nous parlons de leur naissance. Ce sont les anges qui annoncent la naissance du Seigneur, du Sauveur. À Marie, dans Luc 1, verset 26 à 38, et au berger, dans Luc 2, verset 8 à 15. Les anges adorent le Fils de Dieu fait homme. Dans Hébreux 1, verset 6, c'est un ange qui rassure Joseph, dans Matthieu 1. Lui dit de partir en Égypte, dans Matthieu 2, de rentrer en Palestine, toujours dans le même livre de Matthieu 2, et d'aller en Galilée, en Matthieu 2 aussi, verset 22. Nous parlons maintenant de leur ministère, du début de leur ministère. Ils sont venus servir Christ après la tentation, dans Matthieu 4, verset 11. Au milieu, Jésus a dit à Nathanaël qu'il verrait les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans Jean 1, 52, nous pouvons donc en conclure qu'ils furent présentés tout au long de son ministère. Le Seigneur aurait pu à tout moment disposer de 12 légions d'anges, environ 36 000, dans Matthieu 26, verset 53. Et maintenant, à la fin, c'est un ange qui vient fortifier le Seigneur en Gethsémani dans Luc 22, 43. Satan dirige toujours ses attaques les plus vigoureuses contre les points les plus faibles de sa victime. Mais en Gethsémani, le Fils de l'homme avait besoin de forces intérieures qui lui permettant de supporter les souffrances qu'aucun être dans le ciel, sur la terre ou encore en enfer n'avait jamais connues. En effet, il avait à supporter ce qu'aucune créature ne pouvait affronter, ce qu'aucune personne n'avait jamais vécu, et vaincre aussi cela. Il s'agissait de prendre sur lui tous les péchés des hommes. C'est à ce moment-là qu'un ange est venu à son aide pour le fortifier. Le mot grec utilisé, enisko, signifie rendre plus fort intérieurement. D'un côté plus pratique, regardons. Ne peut-on pas penser que la vie de l'Église ici-bas est un livre d'instruction pour les anges? Ils y découvrent la sagesse de ce Dieu d'ordre et de paix. Ne serait-ce pas pour cela que la femme dans l'assemblée doit, à cause des anges, avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise? Dans 1 Corinthiens 11, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Les anges sont les témoins muets de nos actes, de nos défaites et de nos victoires. S'ils ont un ministère envers nous, nous avons aussi, nous, un ministère envers eux. Leur révéler ce que la grâce de Dieu peut faire au travers des hommes pécheurs pardonnés. Nous allons maintenant parler aussi de l'évangélisation, toujours dans ce même ministère des anges. Dieu a délégué ses anges pour communiquer certains de ses messages particuliers, mais il ne leur a pas donné le privilège de proclamer l'évangile. Je vais choquer quelqu'un. D'après tout, l'enseignement de l'Écriture, Apocalypse 14, versets 14 à 17, semble devoir être pris dans un sens symbolique.
C'est à l'Église que Dieu a donné l'ordre de prêcher. Cette grande tâche est réservée aux vrais croyants. Dieu n'a pas d'autre plan pour faire connaître le salut, son salut, non. Seul un homme peut parler à l'homme de l'expérience du salut. En Actes chapitre 8, regardez bien. J'aimerais que là vous me suivez attentivement. L'ange eut connaissance de la situation, mais ne pouvant pas annoncer l'évangile lui-même à l'Éthiopien, donne des indications à Philippe pour qu'il éclaire le ministre éthiopien. Si l'ange ne s'était pas soucié de l'évangile, il n'aurait pas envoyé Philippe le prêcher à cet homme en quête. Non. C'est la même chose dans Actes des Apôtres chapitre 10. N'aurait-il pas été plus simple à l'ange de prêcher lui-même l'évangile à Corneille au lieu de lui dire de faire venir Pierre? Essayons de voir. Même dans Actes 27, verset 24, l'ange dit à Paul qu'il doit comparaître devant César. C'est toujours le même principe. L'ange ne pouvait pas rendre témoignage à César, mais Paul en était capable. Pour dire que les anges n'ont pas cette capacité de prêcher l'évangile. Cela est donné seulement aux vrais croyants, aux vrais chrétiens. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Ce sont des messagers qui annoncent des nouvelles données par Dieu. Nous parlons maintenant des anges qui nous visitent. Comme point dans ce ministère, nous avons parlé de l'évangélisation, nous parlons maintenant des anges qui nous visitent. Quelqu'un a sûrement voulu rencontrer un ange, oui, mais la parole de Dieu donne un moyen simple et pratique. C'est de nous appliquer à l'hospitalité. Dans Hébreux 13, verset 2. Ce fut un cas de Lot en Genèse 19. Il invita ces deux étrangers à sa table. Ce sont eux qui lui sauvèrent la vie. Dans Luc 14, verset 13. Quand tu fais un festin, convie les pauvres, les boiteux, les aveugles, tous ceux qui ne peuvent pas te le rendre en retour. Donc, il faut inviter des personnes. Dans Luc 14, verset 13, faire du bien aux personnes qui ne peuvent pas nous le rendre en retour. Dans Matthieu 25, 37 à 40, tout ce qu'on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Dans Hébreux 13, dit que certains ont logé des anges à leur insu. Nous parlons maintenant ici des anges qui nous conduisent. On a parlé des anges qui nous visitent, maintenant des anges qui nous conduisent. Dans Genèse 24, au verset 7 à 40. Abraham comptait sur la présence de l'ange de Dieu pour que le serviteur trouve une épouse pour son fils. Dans Ésaïe 63, verset 9, l'ange qui est devant la face de Dieu les a sauvés. Ce sont des extraits. Exode 23, verset 23 dit, « Mon ange marchera devant toi. » Et nous allons parler maintenant ici des anges et la mort. La mort n'est pas naturelle car l'homme fut créé pour vivre et non pour mourir. Mourir sans Christ est affreux. Mourir en Christ est glorieux. C'est souvent au moment de sa mort que le chrétien est attaqué par Satan. C'est l'ultime assaut, peut-être le plus redoutable. Mais alors Dieu envoie ses anges pour nous protéger en Luc 16. Lazare ne fut pas seulement accompagné, mais il fut porté par les anges. Nos regards doivent être fixés sur Dieu et non sur les anges. À retenir. Comme conclusion, nous allons parler ici. Bien que les anges soient des créatures puissantes ayant la possibilité, bien au-delà de celle des hommes, il ne convient en aucun cas de les prier ou de leur apporter un culte, que ce soit. Les anges obéissent à Dieu seul. L'ange Gabriel dit à Zacharie qu'il se tient devant Dieu et qu'il a été envoyé par Dieu, dans Luc 1, 19. En Apocalypse 22, verset 16, nous voyons que Jésus-Christ peut aussi envoyer un ange. C'est une preuve de sa divinité. Celui qui par amour a fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort est plus excellent qu'eux, car son origine était divine. Il est le Fils, il fut engendré et non créé. Les anges reçurent le commandement de l'adorer. Il est le Dieu et son trône est éternel. Il est le créateur de tout. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Le monde à venir lui est assujetti. Dans Hébreux 1 et Hébreux 2. Sur ce, je prie que par ce message, Dieu vous bénisse pleinement, car c'est là que s'achève maintenant ce cours du ministère des anges, et je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui ont eu à écouter ce message.
Que par ce message, vos vies soient fortifiées, vos vies soient remplies de la présence et de la connaissance de Dieu. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous guide. Dans le nom de Jésus, priez continuellement pour recevoir la connaissance de Dieu et lisez continuellement la Bible. Dieu se révélera à vous. Dieu se révélera à vous. Je vous l'assure. Que la grâce de Dieu demeure abondamment dans vos vies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous.